Alors aujourd'hui c'est vlog full day of eating, ça c'est le nouveau petit déjeuner Vincent pour le crossfit. Des spéculoos. Non, c'est là le petit déj du coup d'Eden après son chocolate milk. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un full day of eating. En plus de ça, il y a un WOD. Pas des moindres puisque c'est encore des thrusters et des burpees comme j'avais fait dans le premier vlog que je vous avais mis ici sur YouTube, sauf que là Vincent va m'accompagner et je me souviens plus du format, on va voir ça. J'ai bien dormi, j'ai bien récupéré, hier c'était pas trop le cas, je sais pas vraiment pourquoi puisque j'avais que 30% de récup sur ma hoop. Aujourd'hui je suis à 62 donc je me sens capable en tout cas au-delà du résultat de faire le WOD. On a aussi de l'haltéro et un peu de renfort d'eau. Donc là je vais manger mon pré-workout que j'ai préparé avec vous. Je sors le gros pot de crème de riz de chez Nutri-Muscle. Si vous voulez du coup un code promo, c'est code TEAMDUTI qui fonctionne toujours. La whey, du lait à reconstituer en poudre, c'est super bon, en tout cas moi j'adore dans la crème de riz. Et au-delà de ça, c'est bourré de potassium et de sodium aussi. Donc juste avant le training, impeccable. Je me suis fait couler un deuxième café et aussi je vais me prendre 300 ml de jus d'orange 100% pur jus, juste ici. Avant un training pareil, donc j'avais dit dans le premier vlog, je bois essentiellement mon pré-workout puisque le matin je suis pas du tout apte à manger des grosses quantités, sauf que point de vue organisation c'est le matin qu'on peut s'entraîner, donc je n'ai pas de repas en amont avant. Si je m'entraînais le soir, voilà, j'aurais tout le total calorique que j'avais mangé avant, mais là il faut que je me stocke un bon petit pré-workout sur un court laps de temps. J'ai vraiment pas d'appétit le matin. Le mieux pour moi c'est de boire donc un jus, ni plus ni moins. Et vous allez voir que la crème de riz, j'ai pas de recette à vous donner puisque je la fais, c'est de la flotte. Calories, je vais mettre 40 grammes de whey, je vais mettre 10 grammes de lait et je vais mettre 100 grammes de crème de riz. Je rajoute 1 gramme de sel et je touille, mais je pense que je vais devoir rajouter encore de l'eau. C'est trop épais. Ce qui est bien aussi, c'est que comme j'ai pas forcément faim, là comme c'est tout liquide, je dois quand même rajouter une bonne quantité de liquide et ça permet de m'hydrater avant la séance. Donc voilà ce que ça donne en termes de soupe. Bon appétit. Arrivé à la salle, j'ai 1 litre d'eau de coco, 2 grammes de sel, 1 gramme de potassium, 40 grammes de carbs, 8 grammes de créatine, 1 gramme de citrulline. Je regarde Vincent, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh ça coule. Ah non, et 15 grammes de EAA. Voilà, ça c'est pour l'intra. Et Vincent le même. Et quel... Non, combien de sel? Ah non, toi t'as 4 grammes de sel. Là je sens tellement. Non, je me suis pas trompée. Et aujourd'hui, est-ce que c'est un gros training? Mais oui, je leur ai dit, il y a un WOD. En plus, ça fait 10 minutes qu'on est dans la voiture et qu'on a dit on n'a pas envie, on parle. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, on met donc haltéro, WOD, renfort. Avec burpee thruster, je leur ai dit aussi. Ça va pas être drôle. Hein. Tu fais répéter les choses. Je me souviens plus, c'est un thruster aux haltères ou à la barre? C'est encore pire. Adieu. Je vais respirer. Nous commençons avec du squat clean et du jerk. Donc Vincent est en train de s'échauffer ici. Et je crois qu'on a 4 ou 5 séries.
feedback de ce WOD. Déjà, on va pas faire le renfort parce qu'on est crevé. Ça se voit, même mes cheveux. Mais ça s'est bien passé. Pour ma part, Unbroken, donc je suis contente. Comme vous le savez, c'était des thrusters. J'affectionne absolument pas ça. J'ai trouvé un rythme qui me met assez confortable. J'ai fait la chose lentement. J'ai pris le temps d'expirer parce que j'avais eu un petit commentaire sur la première vidéo, le premier vlog, en me disant expire bien sur la poussée et inspire bien quand tu fais ton front squat. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup temporisé ça, donc c'était peut-être lent, mais en tout cas j'ai su préserver le rythme du début à la fin, donc j'étais contente avec une pause en haut et tout, donc ça c'était bien. Les burpees, j'ai fait un rythme aussi assez lent, j'ai pas regardé la vidéo, mais je pense que c'était quand même relativement lent, mais qui m'a permis de maintenir le rythme sans faire de pause, sans être complètement oxy. Donc c'était vraiment cool. Des fois je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux avec mes jambes, puisque en sautant, enfin en passant au-dessus, puisque c'était pas en jump over, mais c'était en passant au-dessus. Je me suis emmêlé les jambes quelques fois avec un petit peu de perte de temps, mais voilà, rien de méchant. On s'habituera au fur et à mesure avec diverses stratégies, je pense. Le pire, c'était l'assaut bike. Il faut vraiment que je travaille dessus. En fait, ce WOD-là, il était très bien le thruster burpee, mais avec l'assaut bike en plus, c'est vraiment le moment où tu es assis. Et bah là, il n'y a plus rien qui va. Ton cœur, il commence à battre la chamade. T'es congestionné des épaules, du dos, des quads. Tu sais plus pousser, tu sais plus tirer, tu sais plus respirer. Du coup, je fermais les yeux et juste je pédalais. Donc voilà, mais c'était ce qui m'était le moins confortable. Donc j'étais très très lente sur l'assaut bike. Voilà, pour ma part. Je vais passer le relais à Vincent allongé. Bonjour, oui, je suis encore en vie. Bon, ces WOD-là, je les aime bien, mais en général, les burpees, les thrusters, c'est un truc que j'aime bien, bizarrement. Je dis pas que je suis bon, hein, loin de là, mais j'ai pas peur de faire des WOD comme ça. Par contre, la bike, c'était vraiment horrible, comme a dit Manon. En fait, thruster, c'est facile, unbroken, un rythme normal. Les burpees, bon, j'ai pas encore la technique pour le saut, et vu que c'était pas un jump over, mais on dépasse juste au-dessus de la barre, au début j'ai voulu sauter, après j'ai juste pas pris la tête, j'ai juste escaladé la barre en marchant, ça m'épargnait un peu mes cuisses, et le cardio ça allait, le rythme ça allait, et arrivé sur la saut bike, dès qu'on s'assoit, on a tout le lactate qui rentre dans les jambes là. Le cardio est haut, mais moi ce qui m'empêche de continuer, c'était vraiment les jambes, j'avais plus de jus. Donc tu pédales au mental, les bras suffisent vraiment. Au début, tu arrives à tirer avec les bras, mais à force de pousser avec les burpees et les thrusters, tu n'as plus de bras non plus. Donc tu essaies juste de pédaler. J'ai l'impression qu'il y a plus la tête qui bouge qu'autre chose. Mais on a fait les 10 rounds à 2. Donc voilà. Et après ça, il faut s'allonger par terre parce que je vois plus la lumière. Bon, ça fait 10 minutes que je suis au sol, mais ça va mieux. C'était un super WOD, on s'est bien amusé. Et plus ça passe. Je sais pas si c'est bon. Non, ça va, je suis amusé. Non, c'est vrai, c'est cool à la fin. Mais plus ça passe, et plus je le dis, hein, mes plus crossfitters, je vous respecte parce que vous faites vraiment un sport de fou. Et ça admire beaucoup. Vous êtes inspiré par beaucoup de gens. Vous inspirez beaucoup de gens, et dont nous. Donc continuez ce que vous faites parce qu'on va essayer de faire la même chose, tout comme vous. Voilà. Sur ce, je vous repasse Manon. Et je pense qu'on se verra après entraînement en ayant un peu bu, un peu mangé. Alors regardez la petite sueur. Hop là. Si vous savez pas où je suis, c'est ici. Attends, précision, je l'ai pas précisé, mais ce WOD était un WOD normalement individuel qui était de 10 rounds, 10 thrusters, 10 burpees, 10 cales assaut bike. Et c'était individuel. Avec Vincent, on l'a divisé en deux et du coup, on l'a fait en duo. Donc c'était qu'il faisait un round et j'en faisais un. Donc on en a fait 5 au total. Normalement, ce WOD est seul. Je sais pas si on se rend compte vraiment. J'aurais jamais su faire. Et il n'y avait pas de time cap parce qu'on l'a trouvé en fait sur internet. Mais j'aurais mis. Là, on a mis combien? On a mis 19 minutes 04 à le faire à deux. Tout seul, je pense que si j'avais pas de time cap, j'en aurais fait 30 minutes. Ça dit plus que ça. Si on a mis 19 à 2 en récupérant, ah oui, c'est vrai. Au moins 40. Ah oui, c'est vrai. C'est une petite qui est venue voir maman. Ça va? T'as fait dodo pendant qu'on était partis? Je lui ai menti.
J'ai pris la canette du coup de ce matin que Vincent m'avait passé. J'ai dit non, je vais pas la boire, j'ai déjà bu du café. C'est faux. Hein? Je suis une menteuse. Je vais me laver. Il y a le temps de récupérer un petit peu, d'avoir de l'appétit et manger mon post-workout. Vincent prépare son post-workout avec ça là. La mélasse. Ah, mais c'est horrible. Ah non, ça a un goût. Vous voyez le viandox? Moi, je mange pour la performance. Vous voyez le viandox? C'est du viandox sucré. Je vous invite à essayer. C'est vraiment pas bon. Mais ici, comme il fait très chaud, on se fait des smoothies. J'étais vraiment pas team smoothie. Maintenant, je t'ai reconverti. Grâce à toi. Ouais. Banane, fraise. Tout Moi, noir. mon préféré, c'est banane, fraise et jus de grenade. C'est le best. C'est exactement ce que je viens de faire. Quoi. Voilà. Ça, Avec moi, je rajoute la mélasse. de la whey. Toi, tu rajoutes de la mélasse et moi, je le prépare après. Hop là. Et pourquoi la mélasse du coup? Parce que je vous montre ça, mais si tu nous vendre ses vertus, s'il te plaît. Prenez-moi en coaching. C'est disponible dans mon Instagram. Non, c'est un de mes aliments préférés. Il y a quasiment 2 grammes de potassium pour 100 grammes, 500 mg de magnésium. C'est bon goût, c'est sucrant. Bon, ça reste naturel. Et donc ça me permet d'atteindre ma balance électrolytique souhaitée. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est pépites. Donc ma petite whey. Non, encore une fois, tout est faisable à partir du moment où c'est justifiable. Tout ce que je fais est justifié. Propre comme un sous-neuf. Jus de grenade, 500 ml, 100 g de fraises. Une banane qui est bien noire. J'ai vraiment beaucoup de mal à les conserver ici sur Dubaï, comme il fait extrêmement chaud. Même dans les apparts, on met la clim, mais je sais pas, c'est bizarre. Elle se conserve pas au top. Du coup, on les met au frigo, mais c'est pas ouf. J'ai oublié de prendre mes compléments ce matin. Les compléments du matin, c'est essentiellement oméga 3, j'ai du potassium dedans, j'ai du magnésium, du zinc, de la vitamine C, B, D, du curcuma, plus du poivre. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout puisqu'on est à court. Ah non, de la berbérine, ALA. Ouais, parce qu'on est à court de compléments. Comme on vit à Dubaï, on a vraiment une galère sans nom pour les faire livrer. Donc, ce sera tout dans mes compléments du matin. Dans le smoothie, je rajoute seulement la whey maintenant après que tout se soit mixé. Sinon, je trouve que ça mousse. Alors, par l'instant, ça ne dérange pas. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais ça vous fait un volume sinon de fou malade. Et j'aime vraiment pas. Ça fait une texture mousseuse. C'est même pas comme un milkshake. Ça fait vraiment des blancs d'œufs. Et j'aime pas du tout. Donc là, je mets 40 grammes de whey et je vais le mélanger juste comme ça en check. Le smoothie, c'est trop cool aussi en termes d'hydratation. C'est pas que j'ai du mal à boire, mais j'oublie souvent de boire. Et là, autant rendre l'utile à l'agréable, j'ai quand même dedans, ces gourdes-là, ça fait 2 litres. Donc j'ai un bon... 1 litre 700 de smoothie. Donc de liquide, de fluide. C'est plutôt cool. Sans oublier mon bagel avec 20 grammes de miel. Je rajoute pas de sel puisque j'en ai dans le bagel, j'en ai eu pas mal dans l'intra. Et du coup, smoothie. Voilà le post-workout. Comme je l'ai dit, j'ai les cheveux super méga épais. Je vais les sécher, faire mon brushing, terminer le smoothie, puisque je bois pas ça en 2 secondes, et me mettre à bosser. Voilà. C'est tout sec. Au boulot. Et moi j'ai terminé le vlog qui sortira cette semaine. Un Rory qui dort toujours. Et j'ai travaillé en amont de mon montage vidéo. Et là, je vais me remettre au travail et retourner chercher Mister Hélène. Quoi? On me demande si... Je vois pas trop les changements. C'est quoi? On voit pas le visage de mon mec
Un des coachings. mes clients. Mais C'est un avant-après. ouais, je sais pas faire les photos de son visage parce que je sais pas si il va être sur les réseaux. Mais je sais pas si on se rend compte du changement. Bah oui, si. Mais Bravo. très content. Je m'en vais vite chercher le petit. Je vais manger ça dans la voiture. Donc c'est un yaourt protéiné. Et 100 grammes de mangue séchée. J'ai pris aussi le goûter d'Eden. Et je démarre vite pour pas être en retard. J'étais en train de bosser et j'ai pas vu le temps passer. À manger comme ça en volant, ça me rappelle quand j'étais infirmière libérale. C'était vraiment une diète qui était différente et à gérer de façon vraiment différemment. Je suis bâtie pour les gens du métier qui n'ont pas de grosse facilité à pouvoir manger, mais je passais ma vie sur les routes à manger dans ma voiture. Et effectivement, je ne pouvais même pas prendre de pause, on va dire, pour m'arrêter et de manger confortablement. Je devais manger en roulant. Donc ça, c'était vraiment pas évident. Mais je l'ai fait à l'époque et j'ai réussi à faire des préparations quand j'étais infirmière. C'était pas chose simple, mais c'est faisable. Donc il faut croire en ses rêves et arriver à adapter au mieux ce qu'on peut faire. C'est clair qu'en plus en prépa, moi, je me souviens que ça m'embêtait de manger dans la voiture. Je préférais tellement m'asseoir et puis kiffer ce que je mangeais, profiter, et que de manger dans le rush comme ça, de même pas avoir le goût des aliments dans la bouche et de se dépêcher entre des patients. C'est vraiment embêtant, surtout en prépa. T'as eu quoi là? Un gâteau à ton nom pour la Coupe du Monde de foot. Et qu'est-ce que t'avais mis comme t-shirt? Montre ton France. Allez allez les bleus. J'ai commandé quelques courses, j'avais plus de pain pour mon dernier repas. À chaque fois, je mets des bouteilles d'eau pour les livreurs parce qu'il fait très chaud ici. Mais certains ne les prennent pas. La prochaine fois, je mettrai un mot pour leur dire que c'est pour eux parce que je pense qu'ils ont peur de les prendre. Comme ici, il n'y a pas de délit, qu'il y a des grosses sanctions. Personne ne prend rien qui ne l'appartient pas. Même s'il y a un billet par terre ou autre, on se doit de retourner à la police et de donner à la police. Et je pense qu'ils ont juste peur de prendre la bouteille d'eau. Il y a un monsieur une fois qui avait pris... je mettrai un mot où je leur dirai de sonner comme ça au moins. C'est moi qui leur donnerai directement parce que ces gens-là doivent avoir tellement soif avec la météo en ce moment. Il fait 40 degrés actuellement, il est 18h. Donc voilà, sur leur petit scooter, je pense qu'ils doivent crever de soif. Je pense que ça, c'est mon repas préféré. C'est le dernier, l'avant-dernier, enfin le dernier vrai gros repas, après c'est un snack. Mais les tranches de bacon, de dinde, les œufs, c'est pépites. Bon, ben, ça, il y avait combien du timing au niveau de la nutrition? Là, c'est mon repas où j'ai tout mes pâtes. Comme vous avez vu, j'avais pas de fat sur les autres. Parce que je privilégie essentiellement les glucides autour de l'entraînement. Sachant que les pâtes sont quand même moins digestes en amont d'un entraînement. Sachant qu'on s'entraîne dans la foulée, ça n'a pas vraiment de sens. Donc ici, les pâtes sont le soir, puisque en plus de ça, ça va réduire la digestion. J'ai aussi des glucides, pas mal de glucides. Mais du coup, ce qui va faire que le lendemain, ça va être bénéfique pour ma séance aussi, puisque demain, on s'entraîne. Donc, j'ai 2 tranches de bacon de dinde, j'ai 3 œufs complets, j'ai également 20 g de fromage. Moi, j'ai pris pour que ce soit du chèvre. J'ai 120 g de pain et avec ça, j'ai 30 g de confiture sur mon pain. Mon dernier repas, je le prends relativement tard puisque j'ai juste pas envie de passer ma vie non plus à manger tard le soir. J'ai juste envie de me poser avec Vincent, regarder la télé, regarder un film et pas à devoir recuisiner derrière. Comme ça, en plus de ça, on mange en même temps avec Eden puisque on fait manger à 18h et après il va se coucher vers 20h. Et comme ça, on partage le moment familial du repas. Et qui plus est, ça permet aussi pour moi de mieux digérer puisque on va se coucher vers 22h. Donc mon dernier repas étant à 18h, manger un snack devant la télé, mais ça va être juste des dattes. Donc c'est très facilement digeste.
au moins je suis tranquille pour la nuit et je passe un meilleur sommeil. Moi en tout cas je l'ai vu sur la route que ça a fait quand même une différence. Voilà, bon appétit. Et toujours avec 1 gramme de sel. The last one was I can do some power with your spikes, right? Oh, what? Je sais pas si on verra, mais oui, attends 2 minutes. On joue à un jeu tous les soirs qui est de se mettre dans la tente. Et Vincent, il nous fait peur. Et oui, je suis encore en slip. Il est en slip. Vous voulez une chose ou pas? Non. De quoi? Ouais. Attends. C'est lourd ou pas? Attends, on ferme les portes. Qui l'a fait? Pourquoi il parle encore le dinosaure? Donc 300 calories, 300... Tiens, les calories des baguettes. 40. Des petites baguettes comme ça sous. C'est calories de fou. Ah ouais? Je les avais achetées pour Eden. Ça, c'est mes dates que j'ai mangées pour le snack. Qu'est-ce que je mange? Bah, il y a des galettes de riz en vrai, si tu veux. T'as pas l'air de vouloir manger ça. Mange du pain. Du pain? Oui, du pain. Il est au frigo, sinon il moisit. Dernier stack. Ici, 80 grammes de dattes. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire une dégustation parce que 2 dattes, ça fait quand même 50 grammes. C'est énorme. J'ai jamais mangé, et je le répète, des dattes aussi bonnes. Vous avez juste plusieurs variétés de dattes. Celle-ci, c'est les Majdoul. Et surtout, en fait, je ne le savais pas, mais le monsieur qui nous sert nous a expliqué que plus elles sont en stade, je sais pas, c'est marqué numéro 1, numéro 2, numéro 3, même si c'est toutes des Majdoul, en fait, plus elles sont fraîches. Et du coup, on prend les fraîches, celles qui n'ont pas été séchées, enfin, qui n'ont pas terminé là d'être trop sèches. Et du coup, en fait, j'en prends une autre pour que vous voyez, parce que je l'ai percé sans faire exprès. Ce ne sont absolument pas... Vraiment, c'est un fruit. C'est vraiment comme un fruit. C'est vraiment pas comme en France où les dattes sont toutes, je sais pas, sèches. On dirait vraiment... Je sais pas, tu comparais les dattes à quoi en France? Tout dur, là. Je cherchais un mot pour comparer les dattes, la texture des dattes en France. C'est du carton en France, c'est vraiment pas très bon. Elles sont sèches et elles sont toutes cartonnaises, alors que là, c'est tout mou. On dirait vraiment un loukoum, tu sais. Délicieux. Dans mon canapé en pyjama démaquillé, avec le Rory qui est là pour ses caresses, j'espère que ce vlog vous aura plu. Déjà, dans un premier temps, je ne pense pas qu'il sera énorme. Mais voilà un petit peu ce que je mange maintenant avec le CrossFit. Ça n'a pas changé énormément, si ce n'est peut-être les protéines. Je suis montée, quand je faisais du body, vers les 200 grammes, quelque chose comme ça. Et du coup, ici, on est sur une base un peu plus... Oui, petite, bien que ça reste, par rapport à mon poids de corps qui est 76 kg, très très bien. Beaucoup de glucides, c'est le carburant essentiel en jour d'entraînement. Les lipides, moins présents, mais qui sont rattrapés en jour de repos. Je ferai un full day of eating pour les jours de repos. Et beaucoup du coup de traquage de sodium, potassium. Je prends l'application, avant c'était MyFitnessPal, mais c'était pas aussi développé. Maintenant c'est l'application Chronometer qui est beaucoup plus pratique pour doser tout ce qui est vitamines, minéraux, c'est incroyable. Et par rapport à ce plan alimentaire, évidemment, c'est des macronutriments. Donc, généralement, dans la journée, je suis plus ou moins la même diète. Si j'ai envie de manger de la mangue à la place des fraises, je le fais. Enfin, je calcule mes macros comme ça. Mais le soir, là, j'ai mangé des œufs, du pain. En ce moment, c'est ce qui me fait kiffer. Je n'ai pas dérogé à la règle depuis 1 mois. Mais peut-être que demain, j'aurai absolument pas envie de ça. Je vais vouloir me faire du saumon. Je vais... tout faire pour que je puisse manger du saumon le soir et que ça matche dans mes macros avec des pâtes par exemple, une petite crème fraîche. Enfin voilà, je me cuisine tout moi-même et comme ça, autant rendre l'utile à l'agréable et kiffer ce qu'on mange tout en atteignant ses objectifs.
Je suis toujours à 76 kilos. Mon physique me convient toujours autant. Donc cette diète me permet évidemment d'être sur des performances. Après, on est sur du maintien. En termes de calories, je ne grossis pas. Donc mon poids reste toujours stable. Je traque mon poids, j'ai envie de dire tous les jours, mais plus ou moins tous les jours. Des fois j'oublie, des fois je le fais, mais ça reste vraiment très stable. Physiquement, je me plais toujours avec ici cette composition corporelle, cette masse musculaire là. Donc voilà, on suit son cours, mais depuis que j'ai commencé en tout cas, la diète n'a jamais changé. On avait dit qu'on ferait peut-être des petits ajustements avec Vincent en termes de lipides sur les jours de training pour les augmenter. Donc je vous partagerai tout ça si c'est le cas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'une prochaine vidéo avec un prochain sujet, peu importe que ce soit, là en ce moment je fais des vlogs, mais des vlogs, des FAQ, des genres de podcasts avec un sujet bien particulier, des invités, j'en sais rien, mais c'est avec grand plaisir que je prends vos idées. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!